Salut, c'est Lucas, passeur de voix. Bienvenue dans cette vidéo. Que tu aies envie de crier ou que tu aies envie de chanter, il y a quelques règles à respecter. Un truc super important, la connexion des cordes vocales. Quoi qu'il arrive, il va falloir que tes cordes vocales soient connectées si tu veux commencer à mettre des sons à l'extérieur de toi, avec du volume, avec de la puissance, avec de la force, peut-être des fois avec de la distorsion. Il va falloir que tes cordes vocales soient connectées. Parce que si les cordes vocales ne sont pas connectées, qu'il y a de l'air qui passe, tu vas t'abîmer les cordes vocales. Si tu veux crier, chanter fort, avec de l'air qui passe à travers tes cordes vocales tout le temps, tu vas pousser, 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 et ça va t'abîmer, ça va les dessécher, les enflammer. C'est pas possible. Tout de suite, ça marche mieux. Donc la première chose, c'est connecter ses cordes vocales. Comment est-ce qu'on connecte ses cordes vocales? Un truc que tu peux faire tout de suite, imagine, tu te vides de ton air complètement. Et ensuite, tu fais un son. Vide ton air, fais un son. Tu vas voir, tu vas pas avoir le choix que de pousser un peu, parce que tu n'auras plus d'air, donc tu vas être obligé de pousser pour sortir ton son. Essaye ça, et tu me dis déjà si tu arrives à connecter tes cordes vocales. Il faut que tu sentes la sensation de connexion des cordes vocales. Une autre façon de connecter ces cordes vocales, ça va être de faire sortir de l'air et comme si tu voulais le couper avec tes cordes vocales, genre et je le bloque, et je le bloque, et je le bloque. Donc là, tu sais que tu arrives sur une position fermée de ta glotte, donc fermée de tes cordes vocales, et dans cette position, tu fais un son. Après, tu vas mesurer à quel point tu as fermé ou pas. Tu peux avoir fermé de manière très tendue. Là, tu as tellement fermé, tu as tout fermé, les fausses cordes vocales, les cordes vocales. Tu te retrouves avec aucun son qui sort. Tu vois si tu peux détendre un petit peu pour faire sortir un son. Mais là, les cordes vocales sont connectées. Refais la même chose. Et fais un son pas très fort. Ça demande une petite maîtrise parce que si les cordes vocales ont l'habitude de s'ouvrir naturellement beaucoup, ça peut faire ça. Et là, tu as tout l'air qui sort. C'est pas ça qu'on veut. Fais des petits sons courts, tu vas voir, ça marche très bien aussi. Ok, une fois que tu as ça, tu as cette connexion-là, que tu as ce son qui arrive, tu vas pouvoir pousser un petit peu. Je dis pas ça souvent, mais là tu vas pouvoir t'amuser à pousser un peu d'air, mettre un peu de, on va dire un peu de compression, mais qui part vraiment du bas. D'accord? On n'est pas en train de pousser avec la gorge. Non, on n'est pas en train de pousser avec la gorge. Je te montre rapidement au niveau de ton petit ventre. Ici, là, tu vois, quand tu inspires, le ventre sort. Quand tu expires, il va avoir tendance à rentrer. Donc ça donne. Inspire, le ventre sort, j'expire, le ventre rentre. Et maintenant, amuse-toi à faire le son à l'expire avec ce ventre qui rentre. Donc ça donne ça. Avec le même exercice où on vient couper l'air. Ok? Tu vois mon ventre qui rentre? Je le caricature un petit peu, je l'exagère un petit peu, mais l'idée c'est ça. Donc entraîne-toi avec ton ventre. Il y a d'autres vidéos sur la respiration que tu peux regarder, mais vraiment cette histoire de c'est pas mes épaules, c'est pas ma nuque, tout se passe en bas. Quand tu maîtrises ça, la connexion et le support en bas, là tu peux commencer à ajouter un petit peu de compression, d'effort, et on va avoir le Là je pousse de plus en plus et tu vois le volume augmente. Donc en fait si on a envie de crier ou on a envie de chanter fort, là je commence à pousser et comme mes cordes vocales sont connectées, ça vient pas m'abîmer ou quoi, les cordes vocales ou la gorge. Et même pour aller un tout petit peu plus loin, si tu veux faire des cris, ça demande d'avoir la voix échauffée. Hein. Va voir les vidéos où je te propose des échauffements d'abord. C'est intéressant d'avoir tous les muscles là qui sont échauffés. On commence toujours avec des sons clairs.
ah, ah, ah. Je sens là. Ha. Et après, tu vas imaginer que tu portes quelque chose de très lourd. Quand tu vas porter quelque chose de très lourd, quand on porte quelque chose de très lourd, on a les fausses cordes vocales qui viennent se refermer par-dessus. Et c'est ce qui va nous permettre de faire de la distorsion. C'est les fausses cordes vocales qui viennent se fermer au-dessus des cordes vocales. C'est pas la gorge qui fait... Parce que sinon, ça fait ça. Si tu fais ça, c'est que c'est ta gorge qui est en train de pousser, en train de mettre énormément de pression. Et là, ça va abîmer les cordes vocales. Donc il y a une forme de compression qui est maîtrisée par la fermeture au-dessus des fausses cordes vocales que tu trouves quand tu fais un effort. Par exemple, ça peut être genre, j'imagine que tu soulèves quelque chose. Tu vas avoir ce son un petit peu granuleux, un peu distordu, qui est fait par les fausses cordes vocales qui sont au-dessus des cordes vocales. D'accord? C'est pas les cordes vocales qui jouent là, c'est les fausses qui viennent vibrer et qui viennent faire résonner encore d'autres membranes qui permettent de faire ce son un peu saturé. Donc que tu chantes ou que tu cries, pour résumer, je te redis ce qu'il faut faire. Première chose, trouve ta connexion des cordes vocales. Ah, ah, faut pas qu'il y ait d'air, faut pas que ça fasse ah, 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 ah. C'est connecté. Et ensuite, il y a de l'air qui sort. Nous, on veut pas ça, on veut que de la connexion. Ah, 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 ah. Quelle que soit la hauteur, que de la connexion. Et ensuite, une fois que tu as trouvé aussi ton support en bas, au niveau du ventre, tu vas sentir le ventre en bas qui bouge et pas le haut du corps, ni les cordes vocales. Tu vois, c'est vraiment en bas que ça se passe. Donc c'est important que tu chopes ce truc-là. Et ensuite, tu rajoutes tes sons. Ha, 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 ha. Et après, tu peux amener un petit peu plus d'effort pour monter le volume, jusqu'à éventuellement aller au cri ou à quelque chose de très fort. Ah! Ah! Et là, tu ne vas pas t'abîmer la voix. Donc si tu veux chanter plus fort, crier en distorsion, il y a des choses à mettre en place avant, jusque de t'époumoner et de t'abîmer la voix et de te trouver soit aphone, soit avec des cordes vocales enflammées, soit avec un problème de « tu peux plus parler comme ça ». Donc c'est important de respecter des étapes, connexion, le soutien, support au niveau de la respiration. Et si tu veux rajouter de la distorsion, tu vas utiliser les fausses cordes vocales qui amènent d'autres fréquences et ce côté distorsionné, granuleux que tu as dans la voix. D'accord? J'espère que ça te plaît. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aller voir les autres vidéos et on se retrouve bientôt. Salut, c'était Lucas, passeur de voix.